Bienvenue à tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. À mes côtés, Juanita et Trina, les expertes mode qui vont décrypter le look des stars. Pendant 15 minutes, est-ce que vous êtes prêtes les filles? Prête. Ça va? Ouais. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur le programme. Il y aura non pas un top flop de Trina, mais un top parce qu'apparemment les stars étaient trop bien habillées cette semaine. Il n'y avait pas de flop. On parlera entre autres du style de Jennifer Garner. Dans Swag ou pas Swag, on vous donnera des infos décalées, mode et people. En bref, comme d'habitude, on s'intéressera notamment à Pharrell Williams et puis à Tilda Swinton. Juanita, elle, s'est chargée des tenues des stars dans les rues. Elle vous fera son débrief dans le street look, juste avant le fashion shopping de Trina qui parlera du blouson Teddy qui est sur les épaules de toutes les fashionistas, de toutes les stars. Et puis en fin d'émission, vous découvrirez une Natalia Vodianova en pleine séance maquillage assez particulière, vous comprendrez à la fin de l'émission. Mais on va tout de suite commencer avec le focus de la semaine consacré au créateur Oscar de la Renta. Focus sur le créateur Oscar de la Renta qui nous a quitté lundi dernier, lundi 20 octobre. Grand couturier, créateur américain, créateur des stars, mais pas que. Donc on va revenir, on va consacrer une petite page quand même à ce créateur qui était très important. On va revenir sur ses créations, sur ce qui a marqué. Alors dernièrement, il avait signé la robe de mariage, on en avait parlé, d'Amal Alamoudine, devenue Amal Clooney. On va regarder l'image, donc c'est dans les ateliers. Vous voyez à droite Oscar de la Renta et puis Amal Clooney en train de se faire dessiner cette robe. C'est une disparition qui a beaucoup marqué le milieu de la mode et le milieu des stars aussi qui ont beaucoup réagi. Bien sûr, très grand couturier de toute façon et dans cette robe-là, on voit tout. Il était vraiment très dans le romantique. Ouais, exactement, c'était le créateur romantique, c'est comme ça qu'on donc, et ça se voit vraiment sur à chaque fois ses tenues, la robe était vraiment sublime, est vraiment sublime. Oscar de la Renta, il n'y avait pas une seule soirée, un seul gala sans qu'il y ait au moins une seule robe Oscar de la Renta. C'est vrai qu'il est décédé à l'âge de 82 ans, il a lutté contre un cancer depuis plusieurs années. Mais même encore aujourd'hui, effectivement, sur tous les tapis rouges, dans toutes les soirées. Alors, on va regarder des images qui datent pas d'hier, qui sont un peu plus anciennes. On voit, vous voyez Audrey Hepburn, ça c'était en 1989. Et tous les icônes, toutes les icônes. Et puis à droite, vous reconnaîtrez Anna Wintour. Oh là là, oui, on la reconnaît. Rédactrice en chef du Même coupe de cheveux. Même coupe, voilà. Même coupe de cheveux, elle n'a pas trop changé. Puis une dernière image plus récemment pour faire un petit tour global. On ne pourra pas faire toutes les tenues de stars. Il en a habillé beaucoup trop, mais ça c'était Natasha Polly, c'est issu de la collection Printemps-été 2014, c'était à Cannes. On reconnaît effectivement encore la patte romantique, comme on le disait, donc on va le regretter. Ça c'est sûr. Voilà, donc on voulait dédier une petite page dans Swag Style à Oscar de la Renta. On va enchaîner avec le top. C'était un top flop, mais on vous l'a dit, c'était un top particulier de Trina. On regarde ça tout de suite. Trina, vous vous êtes intéressée à la fameuse Pink Party d'Elise Walker. Alors moi, je ne sais pas qui c'est chez vous, je sais pas non plus. Je vais vous réexpliquer. Donc c'était le 18 octobre. Alors la Pink Party, c'est une soirée qui permet de récolter des fonds pour lutter contre le cancer. Et Elise Walker, c'est une styliste qui est l'organisatrice de cette fameuse soirée. Tous les ans, elle fait ça. À Santa Monica, c'est ça? Voilà. Et elle avait comme invitée d'honneur donc Jennifer Garner. On en parlera juste après. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres célébrités. Et pas possible de trouver un flop, vraiment. Vraiment, dans toutes les tenues. J'ai pas pu. J'ai vraiment essayé. Parce qu'en plus, vous savez que je suis très critique. C'est vrai. Mais là, j'ai vraiment pas pu. Par contre, il y en avait une qui était, on va dire, méga top. On commence par ça. Voilà, au-dessus, voilà, on commence par elle. Le top flop, le méga top. Le méga top, c'est Shai Mitchell. Alors, c'est l'actrice et mannequin de la série Pretty Little Liars. Alors, elle a une vraie réputation de fashionista. Ouais. Et là, son apparition a été vraiment remarquée. Elle porte une combinaison noire avec un pantalon taille haute et un body avec décolleté ultra plongeant. Alors, c'est une tenue de chez Bartoli Style. Alors, Bartoli Style, en fait, ce sont deux sœurs jumelles stylistes qui sont basées à Los Angeles, Chloé et Marilou Bartoli. Alors, elles habillent entre autres Miranda Kerr, Nicole Richie ou la copine de Juanita, Poppy Delevingne. J'ai pensé à elle. Le body est en satin. Avec ça, elle porte un blazer noir sur ses épaules. Ça fait très chic. Et elle a sorti ses escarpins dorés à sa pochette. Elle a accessoirisé sa tenue avec des sautoirs et des grosses boucles d'oreilles en forme de fleurs et ça met en valeur encore le décolleté. Juanita, elle n'a pas l'air fan. Ah si, non, parce que je voyais une tête. Ah non, je suis sûre qu'elle aime ça. Oui, j'adore. Bon, j'adore. De toute façon, moi j'aime bien quand on met des pantalons sur tapis rouge parce que ça donne toujours un truc en plus. Voilà, c'est vrai. Et là, c'est un style qui marque vraiment les esprits. Qui sont bordeaux sur les lèvres.
Le maquillage est parfait, la coiffure très donc stylée. méga top. Ouais. Dans la presse, elle a été vraiment... Unanimité. Ouais, c'était unanime sur ce plateau. Et un autre top de la soirée, c'est Jennifer Garner. Alors elle, pour le coup, elle a respecté le code couleur parce qu'à la base, la Pink Party, comme son nom l'indique... Oui, c'est pink, oui, très rose. C'est top quand même. Alors, Pink Party, normalement, on doit s'habiller en rose. Alors elle a fait rose fuchsia, mais c'est une couleur tendance cette année, donc ça tombe très bien. C'est une robe Christian Dior avec un espèce de volant qui passe au niveau de la taille et qui redescend sur le bas de la robe, un peu comme une cascade. Et ça l'a grossi un peu, non? Moi, je trouve pas. Ah ouais? J'ai hésité, je me suis dit, je suis sûre que Janita va dire que c'est un flop. Au final, ça serait une chronique top flop alors quand même. Pour vous. Ouais. Pourquoi c'est flop pour vous, Janita? Je trouve que ça l'a pas forcément en valeur. Oui, je trouve que ça l'a grossi parce que justement, on parlait d'elle il y a pas longtemps parce qu'on disait qu'elle était peut-être enceinte. Là, et donc là, la découpe en cascade sur le côté. Moi, j'aime bien la découpe cascade. Peut-être que juste le bas de la robe, peut-être que ça avait été plus près du corps, style crayon, ça serait mieux. C'est ce que j'allais dire. C'est le seul petit bémol s'il faut en mettre un. Mais si jamais vous avez aimé la robe chez vous, j'ai trouvé, et je vous jure que c'est vrai, vraiment par hasard, en faisant mon shopping sur Asos, il y a quasiment la même, à 23 €. J'ai trouvé qu'elle, ça descend pas jusqu'en bas, mais c'est un peu cascade. Voilà. C'est mieux coupé, je trouve. Comme quoi, c'est mieux. Donc un top. Voilà, c'était le top de Trina pour Janita, c'était plutôt top flop. Un flop, c'est Jennifer Garner, mais bon, pourquoi pas. On va continuer de parler mode, bien sûr. C'est Swag Style. On va s'intéresser à plusieurs infos qu'on a décortiquées pour vous. On regarde ça dans Swag ou pas Swag. Voici les 3 informations mode et people qui ont retenu notre attention. On commence avec Pharrell Williams encore, décidément on en parle toutes les semaines. Et oui, qui sera dans le prochain mini-film de Chanel, de la campagne pub, réalisé par Karl Lagerfeld. D'où l'image, oui, Karl Lagerfeld, on le sait, depuis un moment qu'il fait quelques courts-métrages. Est-ce que c'est swag? Et deuxième petite info, il y aura Pharrell Williams avec Cara Delevingne dans ce mini-film. Trina. Il avait déjà fait un shoot avec Cara Delevingne pour Vogue il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, exact. Et ils se sont très bien entendus et ça se ressent à chaque fois vraiment dans les campagnes. Donc ça peut se ressentir, ça va donner quelque chose de bien. Moi je trouve que l'osmose entre les deux, je le ressens bien parce qu'ils ont tous les deux un petit côté un peu entre Cara Delevingne et Pharrell Williams. Ce sont des icônes. Et puis niveau réalisation, Karl Lagerfeld en effet, c'est pas la première fois qu'il réalise un film. Non, c'est vrai. Pour Chanel, il l'avait fait notamment pour Keira Knightley. Donc une info plutôt swag de retrouver Pharrell Williams, Cara Delevingne, tout ça réalisé par Karl Lagerfeld. Je suis pressée de voir ce que ça donne. Qui arrive bien à mixer son univers de mode, effectivement, même en faisant de la vidéo plutôt swag. Deuxième info, Tilda Swinton, l'actrice, qui est la nouvelle égérie NARS, une marque de cosmétiques. Alors on n'en sait pas encore trop, c'est assez flou. On sait qu'en gros elle sera l'égérie de la prochaine campagne NARS. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une image comme ça a l'air assez dark, assez blanc, ça lui ressemble en même temps, elle est assez particulière, Tilda Swinton. Est-ce que vous trouvez que l'univers du coup correspond? Est-ce que vous trouvez ça swag? Vous avez l'air très... C'est un peu trop dark. Oui, ça interpelle quand on voit. Je trouve ça donne un peu un côté cadavérique. Le maquillage. C'est un peu glauque. Moi, ça me fait penser à Lady Gaga, cet univers. Ok, carrément. Bon, donc ça, c'est pas trop swag, Tilda Swinton pour NARS. Dernière info, non, mais après, se rattraper. Si, ça peut être swag, mais ça correspond pas vraiment à notre swag. Voilà, c'est un pas swag. Elle essaie de se rattraper, mais en vrai, c'est pas swag. Dernière info, c'est Kate Middleton qui a fait sa première apparition enceinte de son deuxième enfant. Elle avait dû annuler pas mal d'engagements parce qu'elle avait des grosses nausées. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Elle est habillée je vais retrouver en Jenny Packham. C'est magnifique. Ouais, moi je la trouve jolie. J'étais un peu déçue de ne pas avoir le ventre plus rond. Elle avait pas du tout de ventre. On avait moins que moi, quoi. Non, mais tout ce qui est court devant, long derrière, je trouve ça vraiment sublime. Et vraiment, elle, pourtant, elle a des protocoles à respecter. Et malgré ça, elle arrive toujours à aller au-delà sans en faire trop. Et c'est toujours, ça casse un peu les codes. Swag pour la première apparition enceinte de son deuxième enfant, une fille, d'après les dernières rumeurs. Pour Kate Middleton, on va continuer. On va s'intéresser au street look avec Jonita. On regarde ça tout de suite. Street look à présent avec Jonita qui allait voir le look de vos célébrités préférées dans les rues. Alors vous allez parler entre autres de Blake Lively qui serait enceinte. Ah oui, elle est enceinte, elle l'a confirmé, elle a fait une baby shower et tout, elle a mis ses photos et elle a un bon petit ventre. Et alors dans la rue ça donne quoi niveau style? Elle est magnifique, c'est ça, elle est toujours aussi magnifique. Et là vraiment elle a marqué c'est pas comme Kate Middleton. Ah non. Hein? Ah ben non. Non, c'est pas dans le même style. Et elle, pour le coup, elle a vraiment un bon petit ventre. Mais là, ça se voit pas sous son manteau cap, qui est signé Lindsay Thornburg. Pas mal. Aux couleurs un petit peu ethniques. Alors, je sais pas si vous le savez, mais Blake Lively a un blog qui s'appelle Preserve. Et du coup, si vous voulez acheter ce manteau, vous pouvez le trouver sur son blog, mais bon, à 1350 €. Ah, oui, d'accord. Voilà. Donc, elle associe à ça des bottes camel. Ça donne un petit look un peu 60s qui lui va plutôt bien et qui la met en valeur, je trouve.
Donc un bon look à copier pour les femmes enceintes et pour celles qui ne sont pas enceintes non plus. Aussi, on peut. Exactement. Pas parce qu'on n'est pas enceinte qu'on ne peut pas s'habiller comme Blake Lively. Exactement. Et une autre qui a marqué les esprits cette semaine, c'est Kate Bosworth, un nom qui est très compliqué à prononcer. Mais elle, bon bah écoutez, ses street looks sont toujours vraiment des zéro faute. C'est simple, mais en même temps tellement efficace. Simple mais efficace. Donc ça vous donne un petit peu d'été encore parce que chez nous il fait froid, mais bon à Los Angeles il fait encore chaud. On peut pas mettre ça ici. Non, c'est pas possible. Elle associe donc un top cropped avec top court donc. Voilà exactement. Avec le bas en dentelle. Avec un short en cuir couleur camel. Décidément le camel c'est à porter aussi cet hiver. Hein. C'est marrant, les bottes ressemblent beaucoup à la sélection shopping que Trina avait fait il y a quelques semaines. Oui, en effet. J'étais en train de me dire, vous avez l'œil, hein. On est raccord. Peut-être qu'elle a copié sur vous. En fait. Et les lunettes, on en parle, les lunettes miroir. Et oui, ça c'est pareil, c'est un indémodable de l'été et qu'on peut garder aussi en hiver. Dès qu'il fait un petit peu de soleil, on les ressort. Avec un hit bag et bim, c'est un zéro faute. Et une autre modeuse qui fait du zéro faute, Sarah Jessica Parker. Et oui, forcément. Et là, c'est pareil, c'est un look tout à fait casual. C'est très casual quand même, tout ça. Exactement. Mais voilà. Donc ça, Jessica Parker, c'est le street look c'est simple, de la semaine mais c'est très efficace. Voilà, ça c'est vraiment basique. Voilà, on peut le porter tous les jours. Donc c'est une chemise en jean associée à un slim un petit peu destroy. Donc elle a des trous, si vous les voyez, un petit peu sur les genoux. On associe ça avec un hit bag et sa coupe de cheveux aussi, c'est très joli. C'est juste une demi-queue. C'est basique avec des low boots à talons. Que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans sa collection, mais bon, on en avait déjà parlé, c'est assez cher. Mais en tout cas, elle fait un sans faute. Donc un look à copier plutôt swag cette semaine dans les rues pour les célébrités. Franchement, elles m'ont impressionnée. Même Trina est d'accord sur le style de Sarah Jessica Parker, c'est pas mal. On va continuer, Trina. Justement, vous allez donner vos petits conseils. Vous allez parler d'un blouson qu'on n'a pas vu là dans le street look, c'est le Teddy. Et on regarde ça tout de suite dans le fashion shopping. On est en pleine mi-saison. On ne sait pas forcément comment s'habiller, mais les fashionistas et les stars, eux, savent. Et Trina, vous savez aussi maintenant, et vous allez nous expliquer. Ah bah oui, c'est le Teddy. Qu'est-ce qu'on met? C'est la pièce fashion idéale. Alors à la base, c'est une mode qui date de 1865 et qui vient d'Harvard. Et l'un des premiers à avoir popularisé le Teddy auprès du public européen, c'était Michael Jackson. Regardez, il portait un Teddy dans son clip Thriller en 1984, donc ça date pas d'hier. Et depuis, ça s'est vraiment démocratisé. Et aujourd'hui, vraiment, quasiment toutes les stars l'ont adopté. On va le voir, Cara Delevingne est totalement accro. Alors sur la photo, elle porte un Teddy gris avec des boutons à pression noire. L'avantage du Teddy, c'est qu'on peut le mettre avec tout. On va le voir. Jessica Alba, elle a choisi blanc avec les manches en cuir noir et elle le porte même avec une jupe. C'est vraiment l'avantage du Teddy, c'est qu'il y a vraiment plein de styles différents et que ça se porte avec tout. Il y a plein de genres de Teddy différents en fait. Voilà, et Emma Watson, il y a un Teddy pour tout le monde. Voilà, a choisi un Teddy tout en cuir noir, Emma Watson, version là par contre un peu plus sportswear. Et si chez vous voulez un Teddy pas cher, alors il y a chez H&M par exemple, moi j'ai choisi un de chez Kiabi, bleu marine aux manches blanches, voilà, il est à 49,99 €. Pour plus d'originalité, vous pouvez opter pour un Teddy matelassé comme chez Newman en promotion en ce moment à 99 €. Donc là, il est un peu plus chaud et il est un peu moins court parce qu'il se décline en plusieurs longueurs. Ouais, il est un peu plus long, donc un côté un peu plus loose, fashion. Ouais, j'aime bien. Voilà, ça change, c'est un peu plus original. Et vous pouvez, si jamais vous pouvez vous permettre de choisir un Teddy un tout petit peu plus cher, vous le trouverez chez American College où là, c'est vraiment les basiques, le produit. Voilà, il existe en 22 couleurs et en 5 tailles, mais il faut compter 170 €. Mais au moins, par contre, là, vous le gardez plusieurs années. Customiser un petit peu aussi les. Voilà, 22 couleurs. 22 couleurs. Bon, là, vous savez maintenant, le Teddy pourrait être aussi swag que les stars et puis avoir chaud maintenant que c'est l'automne. C'est un peu entre deux saisons. On vous a promis une séance de maquillage de Natalia Vodianova, le top modèle. Vous allez voir, c'est assez particulier. Elle est avec la maquilleuse qui est très très en vogue en ce moment. Elle s'appelle Pat McGrath. J'espère que je prononce bien. Je crois que c'était un shooting pour Vogue. Je vous laisse découvrir. So I think you should be able to do my makeup with your eyes closed. Do you think so? I really couldn't. No, absolutely not. That's impossible. All the lines, all the precision. I swear you could. You have to try. Well, my eyes are closed, so I can't see if you're cheating or not. I mean, I'm not cheating, I promise. This will be interesting. Okay. All right. Is it done? Can I look? Finished. There was one little mistake. Oh my God. You just gave me a beauty spot. Oops. Voilà Natalia Vodianova qui se fait maquiller les yeux fermés par Pat McGrath. Bon, en réalité, elle n'avait pas vraiment les yeux fermés, c'était pour la vidéo. C'est là-dessus qu'on terminera cette édition du Swag Style. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People. Dans un instant, c'est le retour de l'actualité. Et puis, n'oubliez pas, restez swag.